Eh bien, bonsoir et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, nous tous, évoluons vers notre ultime perfection. On construit la perfection humaine. Alors, l'ultime perfection, parce que selon moi, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est. Elle est parfaite pour le moment où nous sommes, même dans son imperfection en somme. C'est un peu comme un bébé, il est parfait en tant que bébé, même s'il ne tient pas sur ses guiboles, il tombe, voilà, il n'est pas... euh, il, il a plein de choses encore à développer, évidemment, mais il est parfait en tant que bébé, et pourtant il est perfectible, il va évoluer. Et c'est pareil pour l'humanité, c'est pareil pour un enfant, il est parfait en tant qu'enfant, mais il est perfectible. Un ado, il est parfait en tant qu'ado, mais il est perfectible, et il sera, il est destiné à devenir un adulte responsable, etc., etc. Et alors, et c'est pareil pour l'humanité. Donc elle est parfaite au présent parce qu'elle ne peut pas être euh, plus loin que ça, et elle est parfaite dans son imperfection. Elle est, euh, voilà, notre niveau de conscience, il ne peut pas être au-dessus de ce qu'il est pour l'instant, de le niveau de conscience global de l'humanité. C'est pourquoi on est encore dans le chaos parfois et qu'on règle nos problèmes tant bien que mal à travers la violence des fois. Alors on sait aussi utiliser la solidarité, l'entraide, etc. Quand il y a un tsunami ou un tremblement de terre, l'humanité, elle converge tout ensemble pour aller essayer de régler ces problèmes-là. Donc on sait faire tout ça, mais il y a une partie aussi qu'on ne sait pas comment régler les problèmes relationnels, les problèmes de domination, les problèmes qui sont liés à l'instinct. Et une partie des dominants sont animés par cet instinct-là. L'instinct de domination, l'instinct de subordination, l'instinct de prédation, etc. Et ça pose les problèmes que nous connaissons. Voilà. Mais on va vers autre chose. Quand, par exemple, la Chine commence à parler de multipolarité, ou les BRICS, ou l'Afrique demande à sortir de ce mécanisme qui a animé l'humanité pendant X temps dans la relation avec l'Occident, eh bien c'est ce type de demande, c'est de passer un palier et d'arriver à autre chose. Et on y arrivera, c'est clair. Mais bon, voilà, pour l'instant, on sort peut-être de l'adolescence et on va vers l'âge de raison. Voilà. Et il y a un moment, dans quelques siècles, quand on aura atteint cette perfection, peut-être 5, 6, 7 siècles, peut-être 10 siècles, peut-être 3 siècles, peut-être 2 siècles, et peut-être qu'en 150 ans, on aura fait un pas de géant. C'est possible. Mais en tout cas, il y aura un moment où on aura atteint notre ultime perfection. Et ça sera une perfection indépassable, en fait. Ça sera certainement pas une perfection technique indépassable. On aura sans doute compris que la technique, c'est une chose. On, peut-être, je ne sais pas comment, on peut même pas imaginer comment sera cette humanité techniquement parlant. On peut penser que on aura atteint la paix universelle, qu'on aura atteint la fraternité, qu'on aura atteint la liberté absolue de circuler sur cette planète. On aura atteint le niveau où tout appartiendra à l'humanité. Il n'y aura plus de possession, donc on n'aura plus tous les problèmes liés à la propriété, au vol, à tout
ce qui va avec, quoi. Hein. Parce que tout sera mis au service de tout le monde, donc personne n'aura besoin de convoiter ce que le voisin a ou quoi que ce soit. Et on sera arrivé à un moment où le bonheur sera plus important que le plaisir de dominer, d'avoir, etc., etc. Et donc tout ça sera réglé. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins de temps en temps, et là, ben, j'ai pris le Yiking, voilà. Et ça sera la troisième vidéo. J'ai tiré c'est un système de divination très très ancien. Alors j'aurais dû regarder sur internet de quand date le Yiking, mais bon, je vous laisse vous, vous occuper de ça pour en connaître la genèse et puis l'intérêt certainement de le livre des transformations. Alors voilà, on tire avec 3 pièces, on tire des hexagrammes, on forme 6 niveaux d'un hexagramme et puis ça renvoie à un endroit et on lit et on découvre ce que ça veut dire. Alors, j'arrête une seconde là, cette discussion pour préciser que si vous pensez que si vous trouvez que ces vidéos atypiques, c'est des vidéos, les propos sont atypiques, hein, c'est une philosophie liée au trouble du spectre autistique, c'est la façon dont fonctionne mon cerveau. Et si vous pensez que cette philosophie un peu atypique, si vous trouvez qu'elles sont suffisamment informatives, qu'elles ont un intérêt pédagogique, un intérêt pour l'humanité, qu'il est intéressant que cette idée se diffuse, eh bien, n'oubliez pas d'aimer sur le site, de mettre des pouces, de vous abonner, tout ça, ça donne de la visibilité, de partager pour que d'autres soient au courant, etc., de cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection. Voilà. Et tout ça fait avancer le schmilblick. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Parfois, il y en a quelques-uns qui passent au travers, mais bon, il faut simplement ne pas hésiter de me contacter. Il y a un mail aussi où vous pouvez me contacter. Alors, donc j'ai tiré l'hexagramme, la libération. J'ai demandé un petit peu qu'est-ce qui se profile dans mon existence et pour mon existence. Mais voilà, c'est un petit jeu, hein, c'est juste pour voir un peu, pour voir ce que ça pouvait amener. Alors, la libération, c'est la troisième vidéo. Les veilleurs, j'ai tiré en haut l'hexagramme, ça donne Chen, les veilleurs, le tonnerre. Et alors, les veilleurs, voilà, quelque chose qui met en éveil. Et ça, j'ai un peu la prétention de pouvoir penser que c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux, comme dit dans Camelot. Alors, les veilleurs, le tonnerre, parce qu'en même temps, c'est clair que c'est un coup de tonnerre, l'humanité va vers sa perfection. En fait, une fois que c'est dit, on peut tout de suite le visualiser et dire oui, mais bien sûr, mais avant on n'y pensait pas. Souvent, quand j'en parle à des gens, quand je dis cette chose-là, ils paraissent pas surpris, mais ils n'y pensaient pas. Voilà, c'était quelque chose auquel on ne pense pas, on ne se projette pas. On ne projette pas l'idée sur l'évolution de l'humanité, sur sa finalité. Donc, c'est un coup de tonnerre, mais qui
qui fait pas de bruit, qui est intime, qui est intérieur. D'un seul coup, ça éveille quelque chose, et voilà. Et puis en bas, c'est Cannes, l'insondable, l'eau. Alors là, je ne sais pas quel lien ça peut avoir avec ça. Alors, dans l'hexagramme, il y a plusieurs traits. Le premier trait, c'est le jugement. Ça, j'ai tiré le jugement, donc on l'a vu. Après, il y a l'image, le tonnerre et la pluie surviennent. Ainsi, l'homme noble pardonne les fautes et absout les péchés. Donc, on a vu ça dans la vidéo précédente. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés. Il fait comme l'orage qui a pour effet de purifier l'air. L'homme noble fait de même à l'égard des fautes et des péchés des humains qui provoquent des états de tension. Et c'est marrant parce que je suis dans cet état où il fallait que je passe à ce niveau-là parce que, évidemment, je suis investi dans ce qui se passe politiquement. À chaque fois qu'il y a un drame qui doit se jouer, je suis investi. Et c'est plutôt mes émotions qui vont parler, mon sentiment d'injustice, etc., etc. Et c'est pas forcément juste. C'est même bien souvent faux, en fait, parce que ça ne tient pas compte de la complexité. Mais ça, j'en parle dans la vidéo précédente. Voilà. Et donc, simplement pour dire que ça, c'était le deuxième trait, l'image. Le troisième, c'est les traits. 6 au début signifie semblable. On ne prononce que peu de paroles, ce qui correspond à la situation. L'obstruction a pris fin. C'est ça la libération. Il y avait une obstruction, il y a une obstruction. J'en suis pas encore à ce niveau-là dans ma vie personnelle, mais voilà, c'est intéressant d'entendre ça, d'imaginer cette possibilité. L'obstruction a pris fin. La libération est là. On reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. Alors ça, je sens que c'est quelque chose aussi qui me parle vraiment de façon importante, parce que quand je suis dans des moments de tension comme maintenant avec la guerre, et où j'écris beaucoup sur Twitter, sur TikTok, etc., donc je réponds, donc c'est un peu polémique, ça exige beaucoup d'énergie, un peu d'agressivité, cette énergie un peu combattante, quoi. Et dans cette énergie combattante, comme je ne sais pas trop comment la gérer, je passe souvent, j'utilise souvent l'alcool pour faire tomber cette pression dans laquelle je suis. Et donc, c'est quelque chose qui physiquement me perturbe. C'est quelque chose que j'aime pas, j'ai horreur de boire. Et voilà, je le fais parce que j'utilise ça un peu comme un calmant ou un antidépresseur, ou je sais pas quoi. Bref, mais de façon très bien dosée, quoi, sans un gros excès, mais le moindre alcool me dérange, perturbe mon corps, en fait. Et donc, on reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. Voilà, ça c'est ce que j'espère. Au fond de moi, j'ai ce désir d'atteindre, d'aller vers cette tranquillité, quoi, que ça soit un peu fini, que je sois voilà, au soleil, sur une terrasse, éventuellement face à la mer, bon, on verra. Je ferai peut-être une demande sur, sur une vidéo pour trouver un petit espace à louer si quelqu'un connaît un endroit un peu agréable où je peux faire une petite retraite, travailler en paix, dans la tranquillité et un peu la solitude. Voilà, on reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. C'est tout à fait l'attitude convenable après que des difficultés ont été surmontées. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'il y a des mécanismes. On sait que, par exemple, après une grande peur,
si on a vécu quelque chose d'un peu traumatisant, d'un peu qui nous a vraiment affolés, ben on se retrouve et que c'est résolu, on se retrouve dans un état de tranquillité, de paix qui est incroyable, quoi, une vraie sensation de bonheur en fait, et très proche de l'extase finalement. Donc c'est assez intéressant, quoi, parce que même le pire, il a des vocations euh, de meilleur en même temps. Donc voilà l'idée que dans laquelle on est. Le 9, alors après, 9 à la deuxième place signifie on tue 3 renards dans le champ et l'on reçoit une flèche jaune. La persévérance est source de fortune. Alors l'image est empruntée à la chasse. Le chasseur prend 3 renards rusés et obtient en récompense une flèche jaune. Les obstacles, mais est-ce que c'est ça que j'ai? Ouais, pourtant. C'est bizarre que j'en sois là. Ouais, d'accord. Ok. Alors, bon, ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le chasseur prend 3 renards rusés, obtient en récompense une flèche jaune. Les obstacles de la vie publique sont les renards perfides, les flatteurs qui cherchent à influencer le souverain. Ils doivent être écartés avant que la libération puisse avoir lieu. Bon, là, des flatteurs qui cherchent à influencer le souverain, qui cherchent à influencer nos hommes d'État et qui y parviennent d'ailleurs. Il y en a en pagaille, hein, de ces renards. Et c'est contre eux que je bataille en fait. C'est clair, il n'y a pas de lutte, hein, parce que mes propos, c'est des sortes de sentences. Et comme il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de prise en fait, il n'y a pas besoin de réponse. C'est entendu, et puis ça suffit, quoi. Voilà, ça fait son travail, son chemin. Je ne suis pas dans la polémique directe, ça critique, ça dit les choses clairement, mais avec bienveillance. Donc il n'y a pas de... Je ne reçois pas d'agressivité, par exemple, quoi que ce soit. Ou rarement. C'est même, je ne me souviens pas d'avoir eu. J'ai des critiques, j'ai eu 1 ou 2 critiques, mais sur 1000 ou 2000 ou 3000 posts que j'ai fait, j'ai jamais eu de retour négatif. Donc les obstacles de la vie publique sont le renard, etc. Ils doivent être écartés avant que la libération puisse avoir lieu. Mais le combat ne doit pas être mené avec des armes mal adaptées, évidemment, parce que si c'est la violence, par exemple, si c'est la méchanceté, si c'est l'agressivité, ben on reçoit des choses équivalentes, hein, c'est clair. La couleur jaune évoque la mesure, et je force pas à aller vers la bienveillance, parce que c'est la mécanique universelle qui m'a donné cet état de bienveillance, de compréhension de la complexité. Donc c'est pas ma nature profonde qui est liée à ça. Il y a des gens qui ont cette bonté innée, qui naissent avec cette bonté, ce cœur, c'est une bénédiction d'ailleurs. Cette simplicité, c'est extraordinaire d'avoir la chance de côtoyer des êtres humains comme ça. Donc la couleur jaune évoque la mesure et le milieu que l'on doit garder quand on s'avance contre les ennemis. Tandis que la flèche, donc c'est bien le milieu qu'on doit garder, c'est ça. Et c'est vraiment la façon dont je combats avec... je reste au milieu, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Tandis que la flèche représente la direction juste. Et je pense que les gens ressentent que je suis au milieu à ce niveau-là. Quand on se voue de tout son cœur à la tâche de la libération, on reçoit de sa rectitude intérieure une force telle qu'elle agit contre tout ce qui est faux et vulgaire. C'est incroyable parce que
c'est exact. J'ai vraiment le sentiment d'être là, quoi, à ce niveau-là. Quand on se voue de tout cœur à la tâche de la libération. Pour moi, je suis dans ce moteur et c'est vraiment ce qui équilibre toute mon existence. Je me sens bien dans je me sens absolument en cohérence avec ce pourquoi je suis fait et ce que je dois faire. Et donc, c'est ce qui me permet de supporter la solitude, de supporter, voilà, plein de manques, hein, le manque affectif, le manque d'être amoureux, le manque du plaisir, de la bonne chair ou de je sais pas quoi, de profiter de la vie, quoi, par exemple. Mais ça me manque pas. Il y a ce manque il est là parce que on est des êtres humains incarnés, évidemment. Je préférerais être amoureux, pas être seul, etc., etc. Mais en fait, le fait de savoir d'avoir le sentiment de faire ce pourquoi je suis fait que ça compense tous les manques en réalité. C'est la passion qui donne cette idée-là. Voilà. Après, alors si, ça sera sur une autre vidéo. Voilà, je vais faire une autre vidéo, mais je vais l'attaquer directement. Je vous remercie de votre écoute, en tout cas, de votre présence et des petits messages que vous envoyez. Voilà, ça me touche énormément. Merci à vous.